Henri Boguet, Discours exécrable des sorciers. Ce texte est extrait du discours exécrable des sorciers rédigé par le procureur Henri Boguet, grand juge de Saint-Claude. Publié en 1602, cet ouvrage relate les procès qu'il mena contre des femmes et des hommes de la région de Saint-Claude, accusés de sorcellerie puis condamnés, pour la plupart d'entre eux, à finir sur un bûcher. Le chapitre qui est lu ici traite plus particulièrement de la lycanthropie, c'est-à-dire de la transformation d'humains en loups, plus familièrement dénommé loup-garou. Henri Boguet va déployer sa science de démonologue pour tenter d'éclaircir l'affaire. Par même moyen que l'on instruisait le procès de Françoise Secrétin, l'on faisait aussi celui de Jacques Boquet, Clauda Jean Pro, Clauda Jean Guillaume, Tiphaine Paget et Clauda Gaillard. Les 4 premiers confessèrent qu'ils s'étaient mis en loup, et qu'en cette forme ils avaient tué plusieurs enfants, savoir un enfant de Anatole Cochet de Longchaumois, un autre de Thierry Bondieu, dit Mutin d'Orsières, âgé de 4 à 5 ans, un autre de Grand Claude Godard, un autre Claude, fils d'Antoine Gindre. Finalement, ils confessèrent qu'en l'année 1597, ils rencontrèrent sur les charrières de Longchaumois 2 enfants de Claude Beau, un fils et une fille, qui cueillaient des fraises, qu'ils tuèrent la fille, et que le garçon se sauva à la suite. Ils confessèrent en outre qu'ils avaient mangé une partie des enfants, que nous avons nommés, mais qu'ils ne touchèrent jamais au côté droit. Ces meurtres furent vérifiés tant par le rapport des pères et mères que de plusieurs autres des villages de Longchaumois et d'Orsières, qui déposaient que tous leurs enfants avaient été pris et tués des loups en tel temps et tel lieu. Jeanne Perrin rapportait aussi que Clauda Gaillard s'était mise en loup, et qu'en cette figure, elle l'avait assailli en un bois, dit Froid de Combe. Ainsi donc, c'est bien à propos que l'on a fait conjointement le procès à tous ces gens, ici, puisqu'ils se sont tous mis en loup. Ils eussent encore eu pour compagnons Pierre Gandillon, Georges Gandillon père et fils, d'autant que ces 2 derniers confessèrent semblablement qu'ils s'étaient mis en loup. Tous les prénommés confessèrent de plus qu'ils avaient été beaucoup de fois au sabbat, qu'ils y avaient baisé, dansé, mangé, fait la graisse, et qu'ils avaient fait mourir une infinité de personnes et de bêtes. Je viendrai seulement au premier point, qui est de la lycanthropie et de la métamorphose d'homme en bête. La dispute est grande, savoir si les hommes peuvent être changés en bêtes. Les uns ont tenu l'affirmative, les autres la négative. Les premiers ne manquent point de fondement, non plus que les derniers, car il y a beaucoup d'exemples de ceci. La race d'Antéus, en Arcadie, en fait foi, et Déménétus Parasius, lequel, après avoir goûté des entrailles d'un enfant, fut converti en loup. Bref, l'on dit que cela est commun entre les peuples de Septentrion. Et du temps de Virgile, il y avait des lycanthropes. J'ai vu souvent Méris se transformer en loup et se musser au bois. Un autre poète, parlant de Lycaon. Il s'égare étonné et hurle solitaire sans qu'il puisse parler selon qu'il voulait faire. Ceux de ce pays le doivent aussi bien savoir que beaucoup d'autres peuples, parce que de tout temps l'on y a vu des loups-garous. En l'an 1521, l'on exécuta 3 sorciers. Michel Udo de Plane, qui est un petit village sur Poligny, Philibert Monteau et un nommé Gros-Pierre, qui confessèrent qu'ils s'étaient mis en loup et qu'ils avaient tué et mangé en cette forme plusieurs personnes. Michel Hudon, étant en loup, fut blessé par le sieur de la Chanée, qu'il alla trouver en une cabane où sa femme le pensait de s'appeler. Mais il avait repris pour lors la forme d'homme. Voilà quant à la figure de loup que les hommes prennent, mais ils sont aussi changés quelquefois en autre forme de bête. Car nous lisons que Circé changea les compagnons d'Ulysse en pourceaux. La sorcière Circé, par ses vers exécrables, changea les compagnons d'Ulysse misérables. Et Lucien et Apulée confessent qu'ils ont été autrefois changés en ânes. Le même est advenu à certains pèlerins passant les Alpes au témoignage de saint Augustin. Il y a des sorciers qui se mettent encore en chat. De notre temps, un nommé Charchot du bailliage de Gers fut assailli nuitamment en un bois par une multitude de chats. Mais comme il eut fait le signe de la croix, tout disparut. Pierre Gandillon,
qui a été brûlé tout vif, était chargé de s'être mis en lièvre. Mais quand nous n'aurions autre preuve que l'histoire de Nabuchodonosor, pourquoi ne croirons-nous pas la métamorphose d'hommes en bêtes? Car il est dit que ce prince fut mué en bœuf, et que par l'espace de 7 ans entiers, il vécut comme bête, pâturant de foin seulement. Toutefois, j'ai toujours estimé la lycanthropie autant fausse que je tiens impossible la métamorphose d'homme en bête, car il faut de 2 choses l'une, ou que l'homme qui est changé en bête retienne l'âme raisonnable, ou bien qu'il la perde à l'instant que la métamorphose se fait. Or, le premier point ne se peut accorder, d'autant qu'il est impossible que le corps d'une bête brute soit capable de contenir une âme raisonnable. Nous voyons par expérience que la température du cerveau rend l'homme folle ou sage, et que ceux qui ont de petites têtes ne sont pas le plus souvent guère sages. Pourquoi donc jugerons-nous qu'une âme douée de raison puisse faire la demeure dedans la tête d'un loup, d'un âne, d'un chat, d'un lièvre? Davantage, il est dit en la Genèse que l'homme a été créé à l'image et semblance de Dieu, ce qui s'entend principalement de l'âme. Or, ne serait-ce pas tomber en une absurdité trop grande de dire qu'une image si belle et si sainte habitait le corps d'une bête? Que si celui qui est changé perd l'âme raisonnable, comment se peut-il faire qu'il la recouvre et qu'elle retourne en lui lorsqu'il a repris sa première figure d'homme? Si cela a été, il nous faudrait confesser que le diable ferait des miracles, attendu que la maxime des philosophes est bien véritable, qu'il n'y a point de retour de la privation à l'habitude. Mais je demande encore en quelle part Satan loge l'âme raisonnable depuis qu'elle est séparée d'avec son corps. S'il la fait vagabonder par l'air, ou s'il la tient enferrée en quelque lieu jusqu'à temps que le lycanthrope soit retourné en homme. Certes, je ne puis penser que Dieu permette à celui qui a conjuré notre ruine entière de se jouer ainsi de nous. Et crois que la transmutation d'homme en bête est d'autant moins possible en la sorte que nous disons qu'il est véritable, que celui-là seul peut changer la forme des choses, à qui la création appartient. Quant à moi, j'estime que Satan, quelquefois, endort le sorcier derrière un buisson, et qu'il va, lui seul, exécuter ce que le sorcier a en volonté, se faisant voir en apparence de loup, et cependant, il trouble tellement l'imagination du sorcier qu'il lui semble qu'il ait été loup, et qu'il ait couru et tué des personnes et des bêtes. Mais toutefois, je tiens que pour l'ordinaire, le sorcier lui-même court et exécute, non pas qu'il soit transformé en loup, mais il lui semble qu'il soit tel. Ce qui lui provient de ce que le diable lui brouille les 4 humeurs dont il est composé, si bien qu'il lui représente en sa fantaisie et imagination ce qui lui plaît. La chose sera plus facile à croire si l'on considère qu'il y a des maladies naturelles, qui sont telles que les patients pensent être les uns coqs, les autres pourceaux, les autres bœufs. Il y a environ 5 ans que Benoît Bidel de Nézat, âgé de 15 à 16 ans, monta sur un arbre pour cueillir quelques fruits. Ayant laissé une sienne sœur, moindre en âge que lui, au pied de l'arbre, la fille fut assaillie par un loup qui était sans queue. Le frère descend promptement de dessus l'arbre. Le loup quitte la fille pour s'adresser au frère et lui offre un couteau qu'il portait, duquel il le blessa au col. L'on accourut à l'aide du garçon qui fut conduit et mené en la maison de son père, où il mourut de ses plaies quelques jours après. Mais, pendant la maladie, il déclara que le loup qu'il avait blessé avait les 2 pattes devant aux 2 dents en forme de main d'homme et que le dessus était couvert de poils. L'on a su depuis que c'était Perrette Gandillon qui l'avait tué. Jeanne Perrin a semblablement déposé que Clauda Gaillard, avec laquelle elle passait un bois, lui dit qu'elle avait davantage d'aumônes qu'elle, et sur ce se retira derrière un buisson, d'où Jeanne fit sortir tôt après un loup sans queue qui vint à l'entour d'elle, et lui fit telle peur qu'elle laissa choir ses aumônes et s'enfuit après s'être armée du signe de la croix. Et ajoute que ce loup avait les orteils des pieds derniers comme une personne. Il y a grande apparence que ce loup n'était autre que Clauda Gaillard. Or ses mains et ses orteils qui furent reconnus par Benoît Bidel et Jeanne Perrin, ne nous feront-ils pas croire que Perrette Gandillon et Clauda Gaillard
n'était pas vraiment transformé en loup? Ce que Gros-Jacques Bocquet, François Secretin, Claude Jean-Guillaume, Claude Jean Pro, Thiéphène Paget, Pierre Gandillon et Georges Grandillon ont rapporté aide beaucoup à notre proposition, d'autant qu'ils ont dit que pour se mettre en loup, ils se frottaient premièrement d'une graisse, et puis Satan leur affublait une peau de loup qui les couvrait par tout le corps. Ce fait, ils se mettaient à quatre et couraient parmi les champs, tantôt après une personne et tantôt après une bête, selon qu'ils étaient guidés par leur appétit. J'ai de plus remarqué qu'ils étaient tous égratignés par le visage, par les mains et par les jambes, et même Pierre Gandillon était tellement défiguré qu'il n'avait comme point de semblance d'homme et faisait horreur à ceux qui le regardaient. Il se reconnaît de ce que j'ai dit, que ce sont les sorciers qui courent et tuent eux-mêmes, de façon que nous pouvons ici, à bonne raison, usurper le proverbe qui dit que l'homme est loup à l'homme.